بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. La vidéo هذه إن شاء الله c'est la vidéo numéro 3, la suite à chapitre numéro 1, généralité sur les signaux pour les S4. Donc نعاودو نقول ce sont des cours تاع une professeure في l'université Tlemcen. Le nom تاع la professeure هذه c'est bien في la vidéo numéro 1. Je ne peux pas à chaque fois citer les noms à la personne, c'est fort possible يكونوا ما يحبوش, d'accord. Donc c'est pour ça انني فيدي نذكر اسامي الناس في الاعمال الموجوده في القناه. اذا من هنا نتقدم اني نشكرهم ونقول لهم جزيل الشكر وفي ميزان حسناتهم. الهدف من القناه هذه سبيان رفع مستوى الطلاب وامداد الناس اللي محتاجه للعلم بالشي اللي تحتاجه فقط, ما كاين حتى هدف اخر. إذا نرجعوا للشابيتر تاعنا. دونك سي نورمالمون سي لا سويت تاع شابيتر 1 جينيراليتي سور لي سينيو اللي درناها في لا فيديو نيميرو 1. دوزيام بارتي درنا لا كلاسيفيكاسيون تاع لي سينيو. في لا بارتي هذه ان شاء الله راح نكملوا لا باريتي, لا كوزاليتي, اكسيتيرا. Donc on va commencer par la causalité où on définit c'est quoi un signal causal. Un signal causal c'est un signal qui est nul pour toute valeur négative de t. Donc عندي هنا un signal complet وين عنده une partie positive et une partie positive et une partie négative. هذا c'est un signal complet. La partie causale تاع x de t هي seulement la partie positive تاعو. donc الجهة الموجبة فقط من الإشارة اللي نسميوها partie causale. كما عندنا لا بارتي كوزال عندنا لا بارتي انتي كوزال. لا بارتي انتي كوزال هي الجهه السالبه من الاشاره. اذا الجهه الكوزال المجال تعريفها من 0 حتى بلس لانفيني. لا بارتي انتي كوزال الشون ديفينيسيون تاعها راح يكون دو موا لانفيني جوسكا 0. كملنا من لا كوزاليتي. دركا نتعرفوا سي كوا ان سينيال بير. وختار نقولوا باللي فوالا عندي ان سينيال بير. اذا عندي ان سينيال ريال اي بير سي بور تي ابارتيان ا ار. عندنا كي نعوضوا اف دو موان تي حنلقاوها بلس اف دو بلس تي. دونك في الحاله هذه نقولوا فوالا لو سينيال تاعنا الي بير. في الحاله تاع بير معناها il présente une symétrie horizontale par rapport à l'axe des ordonnées, d'accord. donc في la parité عنده تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب. هذا مثال على une fonction paire. toujours مادام نحكيو على البير نحكيو على الامبير. كيف ما نعرفوا باللي سينيال هو عبارة عن سينيال امبير نقولوا فوالا un signal réel et impair c'est pour tout t appartient à R. عندي الشرط هذا يكون محقق اني tout simplement كي نعوض f de moins t راح نلقاها moins f de t ولا tout simplement f de t هي moins f de moins t, d'accord. السينيال امبير كيف نعرفوه كي نشوفوا السينيال تاعنا بير ولا امبير كي تكون عندي symétrie par rapport à l'origine. donc عندي تناظر بالنسبة النقطة المركز. في الحالة هذه من هنا نعرف باللي سينيال هذا راهو عبارة عن سينيال بير امبير باردون. عندي aussi الحاجة اللي لازم تعرفوها حاجة اسمها لا سيميتري هرميتيسيان. donc يكون عندي une fonction f de t complexe présente une symétrie hermitienne, c'est pour tout t appartient à R. عندنا f de t égale à f bar de moins t. نعرفوا بلي f bar de t هي le complexe conjugué de f de t, d'accord. le complexe conjugué. donc يكون عندي un nombre complexe هو اللي يكون عنده une partie réelle et une partie imaginaire. le conjugué اني نقردي la partie réelle telle qu'elle est ونروح inverser le signe à la partie imaginaire. pour la symétrie hermitienne donc عندي la partie réelle تكون paire ou la partie imaginaire elle est impaire. Maintenant, on va définir c'est quoi le décalage ou bien la translation verticale. Donc, le décalage ou la transformation qui fait correspondre à toute fonction f de t, la fonction g de t, de telle façon, la nouvelle fonction g de t est la fonction f de t de départ t plus a, sachant que a c'est un nombre réel. D'accord. Donc, on dit la fonction de départ f de t
Et ici, on dit la fonction G de T, qui est la fonction de départ, une amplitude ou une constante. Donc, c'est la même fonction, mais elle est décalée. Pour la fonction retardée ou bien la translation horizontale, donc nous avons la fonction G de T, c'est la fonction F de T retardée de T0. Bien sûr, لازم يكون T0 أكبر من 0, c'est pour tout T appartient à R. في الحالة هذه لازم يتحقق الشرط أني pour la nouvelle fonction G de T هي عبارة عن F de T moins T0. Qui compte T0 inférieur à 0. Donc, j'aurai G de T راح تولي F de T plus T0 et T0 il est positif. في الحالة هذه نقولوا بلي G de T هو en avance sur F de T qui compte T moins T0 en retard qui compte T plus T0 donc j'aurai en avance. La fonction راح تكون en avance. Maintenant, c'est pour T0 supérieur à 0, نقولوا بلي voilà G de T est en retard sur F, d'accord? Donc, voici la fonction F de T. Ici, c'est la fonction G de T retardée. لازم تعرفوا aussi في traitement de signal le changement d'échelle ou bien la dilatation ou bien la compression. D'accord? Donc, نعرفوا بلي voilà un changement d'échelle ou la transformation qui fait correspondre à toute fonction f de t, la fonction g de t telle que عندي g de t هي f de at. لهنا درت un changement d'échelle ou bien dilatation ou la compression. Donc, ou bien تكون g de t هي عبارة عن f de t divisé par a. Bien sûr, a c'est un réel strictement positif. Ici, on appelle ça une fonction dilatée puisque quand la fonction de départ لهنا qui ou l'aide g de t ou l'aide أكبر من la fonction de départ. Donc, لهنا عندي dilatation. Ici, le cas à la compression, la fonction de départ en noir, la fonction compressée en pointillé, donc elle est نقصت, donc elle est compressée. Toujours avec le changement d'échelle ou bien la dilatation ou bien la compression, donc il compte G de T égale à F à T, ou il compte A négatif. في الحالة هذه donc tous les G de T est égal à F de T sur A, ou A يكون supérieur à 1. في الحالة هذه نسميوها une dilatation. كي تكون G de T égale à F à T ويكون A positif. ولا عندي G de T égale à F de T sur A ويكون A négatif. في الحالة هذه نسميوها compression. Donc كما شفنا قبل, voici la fonction dilatée. Donc تكبر أكبر من la fonction اللي قبل و compressée donc تولي أقل من la fonction de départ. راح نشوفوا les signaux particuliers. Les signaux particuliers, راح نبداو بالimpulsion ولا la distribution ولا le pic de Dirac. Donc في التسمية يا إما تلقاو اللي يسميها impulsion de Dirac, تقدروا تلقاو يسميوها distribution de Dirac ولا تقدروا tout simplement يسميها pic de Dirac. Donc on dit l'impulsion de Dirac, elle est notée sigma de t, se définit comme la distribution qui fait correspondre à toute fonction f de t continue à l'origine, sa valeur à l'origine. Donc, toujours en particulier, le plus particulièrement, on dit f de t égale à 1, f de 0 égale à 1, on dit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, t'as Dirac de t dt égale à 1. Et donc, l'air ou bien le مساحة t'as Dirac de t toujours égal à l'unité. Donc, نقدر نقول tout simplement باللي Dirac de t égale à 1 pour t égale à 0, t0 pardon, égale à 0 pour t différente de t0. Là, c'est عندي un décalage avec l'instant t0. Deuxième signal particulier, les تعرفوهم par cœur, il y a l'échelon de Heaviside ou l'échelon unitaire. Donc, تلقاو اللي يسميه échelon de Heaviside ولا échelon unitaire. Toujours كلمة unitaire عنده la valeur تاعو égale à 1. إذا عندنا l'échelon de Heaviside noté la fonction هذيك de t se définit comme la primitive de l'impulsion de Dirac, d'accord? Donc عندي Dirac de t هو la dérivée تاع l'échelon ou l'échelon هو la primitive تاع l'impulsion de Dirac. إذا l'échelon unité égale son intégrale de moins l'infini à t de Dirac de u du. إذا عندي l'impulsion de l'échelon unitaire égale à 0 pour t négative
égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Toujours avec les signaux particuliers, on dit la rampe unitaire. La rampe unitaire notée R de T se définit comme la primitive de l'échelon unitaire. La rampe هي تكامل تاع l'échelon unitaire ou l'échelon unitaire هو المشتقة تاع la rampe. La rampe R de T égale à T fois U de T qui fait une définition. Donc, elle prend la valeur 0 pour T inférieur ou égal à 0, égal à T pour T supérieur à 0. Donc, je vous dis, voilà, T, c'est l'équation droite qui passe par l'origine. Un autre signal particulier est l'impulsion ou le signal rectangulaire ou la fonction ou le signal porte. Le signal rectangulaire noté بالrect de T ou le symbole de la porte de T. Il est défini par rect de T égale à porte de T plus 1 demi moins pardon هو l'échelon de T plus 1 demi moins l'échelon de T moins 1 demi. في الحالة هذه راح يكون égal à 1 كان عندي la valeur absolue de T inférieure à 1 demi ويكون égal à 0 qui يكون la valeur absolue de T supérieure à 1 demi. La surface est égale à l'unité. Et à partir de ce signal, on peut obtenir une impulsion rectangulaire de durée grand T, d'amplitude A centrée le point T égale à taux. Donc, j'aurai noté ces grands A liés à l'amplitude rect T moins le centre lié au taux divisé par la période. Donc, le cas à la figure, on dit un signal rectangulaire, l'amplitude T égale à 1, centré 0, avec une période qui est égale à 1. J'ai aussi l'impulsion ou bien le signal triangulaire. Donc, le signal triangulaire noté trait de T, pardon. Donc, j'ai sous forme de triangle, donc il est défini par trait de T égale à la fonction rectangulaire de T plus 1, moins 2 fois rect de T, plus un rect de T moins 1. Le signal triangulaire, tout simplement, égale à 1 moins la valeur absolue de T, qui compte T inférieur ou égal à 1, égal à 0, c'était en valeur absolue supérieure à 1. Donc, je vous montre في الفيجور هذه un signal triangulaire, l'amplitude T égale à 1, la période T égale à 1 et les centrés 0. Toujours avec les signaux particuliers, on dit le signal exponentiel. Toujours la forme générale T, on peut s'écrire x de T égale à B par exponentielle AT. Donc, un des B et A sont des paramètres réels. B est appelé l'amplitude, mesurée le point T égale à 0. Donc, nous avons toujours x de 0 égale à B. Lorsque A est positif, donc un des l'exponentielle AT, par exemple l'exponentielle 5T, qui compte A positive ou la négative, deux comportements différents peuvent être identifiés. Donc, soit qui compte A négative, j'aurai une exponentielle décroissante de cette forme, la partie positive, qui compte A supérieur à 0, j'aurai une exponentielle croissante, la partie négative. On a aussi une fonction qui est la fonction gaussienne. La fonction gaussienne est une fonction en exponentielle de l'opposé du carré de l'abscisse. Elle a une forme caractéristique de courbe en cloche. Elle peut s'écrire comme suit. Donc, la fonction gaussienne, نقدر نكتبها من الشكل x de t égale à exponentielle moins p fois t au carré. J'ai aussi le sinus cardinal, noté au sinus cardinal de t, il est défini par sinus cardinal de t égale à sinus pt sur pt. Bien sûr, qui me dit la limite à sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Donc, la figure heading, نشوفوا schéma ou la signal sous forme de sinus cardinal, c'est-à-dire la forme de sinus cardinal qui fait تكون. On termine avec peignée de Dirac. Donc, on appelle peigne de Dirac une succession périodique d'impulsions de Dirac.
sachant que T est à la période talpeni, cette fonction est parfois appelée train d'impulsion ou la fonction d'échantillonnage. Donc, on dit le penny de Dirac, la forme Dirac de T0 de T, c'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de T moins K T0, sachant que K c'est un nombre naturel, donc appartient à grand N. Nous avons aussi des signaux rectangulaires périodiques, l'amplitude tahm grand A, ou la période tahm c'est grand T. On dit aussi comme figure les signaux triangulaires périodiques d'amplitude grand A et de période grand T. Vous pouvez répondre à ce mini-test pour tester votre niveau, c'est-à-dire est-ce que vous avez compris le chapitre de Hada ou là. On va commencer par la question numéro 1. Quelles sont les différences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires? Donc, chapitre, les signaux, généralité sur les signaux. عرفنا les signaux déterministes وعرفنا les signaux aléatoires. وش هي la différence entre ces deux types de signaux? On vous demande de donner un exemple de signaux où يكون عندهم هذاك signal تكون عنده l'énergie تاعو finie et infinie. Donc, هزوا un exemple où يكون l'énergie finie ou un autre exemple où يكون l'énergie infinie. Troisième question, quelles sont les différences entre les signaux suivants? Donc, vous avez le premier signal, c'est un signal basse fréquence, c'est un signal à bande étroite. Deuxièmement, un des signaux haute fréquence, c'est signal à large bande. Si vous arrivez à répondre à ces questions correctement, donc vous avez bien compris votre cours. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حد موفق للجميع. Merci.